Bonjour, bienvenue pour cette conférence. L'existence connaît des hauts et des bas, comme les marées et leur rythme cyclique. Au travers de ces flux et reflux, y a-t-il une permanence, une continuité? Et y a-t-il une croissance? Voyons quel chemin la conscience accomplit à travers tous ces mouvements. Nous connaissons le flux et le reflux dans l'existence à travers les âges. L'enfant, le jeune est en croissance physique. Il acquiert une large sensibilité, des aptitudes, beaucoup de connaissances. C'est vraiment une période de flux, d'élan. Et puis, nous savons que quand nous prenons de l'âge, le rythme se ralentit. Il y a plutôt un rétrécissement. Les tissus physiques ont une qualité moindre. Les aptitudes diminuent avec le temps. En fait, à partir de la naissance, le nombre de neurones va diminuer. Et pourtant, n'avons-nous pas l'impression d'une croissance habituellement bien au-delà de cette date dans l'existence? Alors, précisons cela. Plus profondément sur le chemin d'évolution, nous connaissons le flux et le reflux, des satisfactions, des déceptions. Nous suivons globalement une grande courbe qui commence par descendre dans la matière. Nous commençons par nous manifester, par former nos moyens de manifestation, physiques, sensibles, intellectuels, par développer progressivement la conscience de nous-mêmes, avant, dans un deuxième temps, de remonter vers plus de subtilité, vers des vibrations plus fines, et remonter avec la matière que l'on a rencontrée dans le premier temps, de la spiritualiser, comme on dit. C'est le deuxième temps de cette courbe qui, dans un premier temps, involue et dans un deuxième temps, évolue. Progressivement, dans ce deuxième temps, nous nous désidentifions des moyens de manifestation que l'on a développés dans la première période. Nous devenons libres par rapport aux formes en nous détachant et nous arrivons à comprendre petit à petit qu'elles sont un moyen et qu'elles ne sont pas le but, qu'elles sont des instruments qui permettent l'évolution, mais en elles-mêmes ne sont pas le but. On va développer cela. Notre être intérieur, l'âme, si on accepte ce mot, est pure conscience et elle s'incarne pour transformer la matière dense qu'elle rencontre, dont elle prend la responsabilité. Elle s'entoure de voiles dans la période d'involution, de voiles physiques, notre corps de chair, le plan énergétique qui l'anime, et puis également de voiles émotionnels, de désirs, d'affect, et également de pensée, de voiles intellectuels. Sa conscience est largement obturée dans cette période-là. Elle rentre dans des formes qui sont une limite importante pour elle. Le chemin d'évolution, la croissance de la conscience, et de retrouver la conscience dans toute sa liberté, dans toute sa plénitude, à l'intérieur même de la matière, où elle s'est incarnée. Il s'agit de retrouver la perception de la conscience, sa grande sensibilité à l'intérieur des formes où elle se manifeste. C'est tout le chemin que l'on parcourt. Et tout au long, la vie pousse. Cet être profond, l'âme, pousse à avancer. La conscience est à l'origine des formes. Elles lui servent à réaliser son rôle de transformer la matière. La conscience est à l'origine de l'évolution des formes, les amène à faire des expériences formatrices tout au long du chemin de l'existence. Cette conscience incarnée ne peut que croître à travers ces 3 étapes de cheminement. La première étape où on descend dans la matière, on apprend à utiliser, à maîtriser ces plans physiques, émotionnels et intellectuels. La conscience incarnée augmente, croît en retrouvant progressivement sa sensibilité à l'intérieur de ces 3 plans.
Dans un deuxième temps, on unit ces trois plans à l'intérieur de la personnalité. On développe une personnalité forte, affirmée, de plus en plus responsable. Là encore, c'est toute une croissance de conscience qui nous donne une force nouvelle, qui nous donne la force et la responsabilité de la conscience de soi et nous amène progressivement à la troisième étape du chemin d'évolution où cette personnalité développée, qui s'est affirmée, accepte progressivement de se mettre au service de la conscience, de l'être profond, de l'âme au cœur d'elle-même. À travers ces trois étapes, sous des formes différentes, la conscience incarnée progresse. Progressivement, l'âme apprend à agir dans la matière à travers la personnalité. Elle est au départ comme un apprenti cavalier, et au début le cheval en fait beaucoup à sa tête, et elle le maîtrise très peu. En tant que personnalité, nous sommes le cheval pour elle et on a accepté d'être sa monture qui lui permet d'avancer. C'est l'expérience qui correspond largement à l'étape symbolique du signe de la Vierge. Ce signe correspond au bas de la courbe d'involution-évolution où il y a une inversion de pente. On descend et puis on remonte. On passe d'un flux pour la personnalité qui se développe à un reflux où la personnalité a accepté de se mettre au service, de faire taire un peu ses désirs, ses pulsions naturelles pour aller vers une autre étape d'expression. Donc pour la personnalité, elle s'efface et c'est une période de reflux quand on commence à remonter la courbe. Et à l'inverse, pour notre être profond, pour notre âme, c'est une période de flux où là, elle se libère, elle se détache de ses limitations matérielles, où elle arrive progressivement à exprimer ses valeurs et son rôle, son but dans la matière, dans l'incarnation. La période d'involution maximale correspond dans la représentation symbolique du chemin par le zodiaque au signe du lion et après au signe de la Vierge. Le lion est très centré sur lui-même, c'est l'affirmation du moi, je, justement, c'est la personnalité affirmée, rayonnante, qui est largement le centre de son monde, qui rayonne dans son monde, comme le Soleil par rapport à ses planètes. Et la Vierge, après, est dans un premier temps encore plus centrée sur elle-même. Elle cherche comment être mieux, comment se dépasser encore. Et ça l'amène à aller vers plus subtil, à chercher à s'alléger, à manger mieux, par exemple, manger plus légèrement que pendant l'étape du lion où on se prive pas vraiment. En Vierge, on cherche une autre qualité de nourriture, de vie, de relations, etc., de connaissances, de musique peut-être. On cherche à se raffiner de plus en plus. Donc on est dans cette étape encore plus centrée sur soi, encore plus profondément dans l'involution. Et à un moment, on commence à remonter. On change de pente. Assez inconsciemment souvent, on commence à remonter vers plus subtil, vers plus sensible, plus de valeur. Et de plus en plus, dans cette période de Vierge, on a le sentiment de porter en soi une part essentielle, cet être profond, cette âme à l'intérieur de nous-mêmes qui est là depuis le début, mais que l'on ne connaît pas et que l'on ne reconnaît pas pendant tout un temps. À partir du signe de la Vierge, on prend progressivement la conscience de cet être que l'on porte au cœur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Pour la vie de la personnalité, la Vierge est associée à la planète Mercure, qui lui donne souvent ce caractère analytique, raisonnable, très sage, qui laisse de côté souvent les instincts, qui cherche à maîtriser les émotions. Quand on commence à aborder l'être profond, la Vierge est à ce moment-là associée à une autre planète, c'est la Lune, qui est un symbole maternel, où on reçoit à l'intérieur de la matière une partie plus subtile, comme un enfant, comme un embryon dans un premier temps.
on le porte jusqu'à lui donner naissance. On dit que la Lune, associée à la Vierge, voile une autre planète qui s'appelle Vulcain, qui est tout proche du Soleil, que les scientifiques ne connaissent pas encore parce qu'elle n'est pas en matière dense, mais en matière énergétique. Elle est plus proche encore que Mercure. Et cette lune voilant Vulcain représente bien la personnalité qui porte en elle-même cet être profond. L'âme apparaît à la personnalité comme un germe, un enfant en gestation au sein de la personnalité. Le symbole de la Vierge, c'est une sorte de M avec 4 jambages. Le 4e jambage est à l'intérieur des 3 autres et retourné à l'intérieur. Les 3 premiers représentent les 3 plans de manifestation, physique, sensible et intellectuel. Le 4e représente cet être profond qui, pour l'instant, est à l'intérieur des 3 autres, qui est comme un enfant en gestation. Et dans le signe de la Vierge, on apprend à le choyer, à en prendre soin. C'est une première expression du service par rapport à cet être profond, par rapport à l'âme. Pour chaque signe, Alice Bellet donne une phrase clé, le représentant. Pour le signe de la Vierge, la première partie de cette phrase, c'est « Je suis la mère et l'enfant ». C'est l'âme qui parle. L'âme est l'enfant que la personnalité sent en elle et est aussi la mère, la personnalité. L'âme est la personnalité. La personnalité est un prolongement d'elle-même, en fait. C'est une fonction qui lui permet, à terme, d'agir dans le monde, d'agir sur Terre. Il y a une unité très grande en Vierge entre cet être profond et la personnalité, que l'on découvre progressivement. Et à un moment, la personnalité se rend compte de cette unité avec l'être intérieur. Et c'est une étape de naissance de l'être profond. C'est là symboliquement où on accouche de cet être profond en nous-mêmes et où on se rend compte que nous sommes en fait cet être profond. Nous sommes cette âme. Jusque-là, on se définit comme une personnalité, comme quelqu'un qui agit dans le monde, qui se manifeste dans le monde. À partir d'un moment, on prend conscience que je suis une personnalité et j'ai une âme. Et là, cette étape où l'être profond naît, il y a inversion. On prend conscience que l'on est une âme et que l'on a une personnalité. C'est l'inverse, en fait. On retrouve le bon ordre entre les deux, la juste relation entre les deux. Et l'enfant, l'âme, la conscience, depuis le début, pousse, amène des expériences, transforme la mère, la personnalité, et la prépare pour son rôle, pour le service qu'elle pourra rendre ensuite. Et tout au long du chemin, la conscience croît en elle, quels que soient les aléas, quelles que soient les expériences, les flux et reflux apparents, les réussites, les échecs. Un temps d'échec est vécu pour la personnalité comme un reflux, mais c'est une expérience et c'est souvent dans ces périodes de difficulté où la personnalité avance le plus, où la personnalité apprend beaucoup. On rencontre des périodes de satisfaction et de souffrance, de flux et de reflux de cette forme-là également. Dans les 2 cas, la conscience avance à travers eux. C'est comme le papillon qui naît à partir de la chenille quand elle a accepté de se transformer en bouillie à l'intérieur de la chrysalide. Sacré reflux pour elle. Le papillon naît de cela et après cela. On peut aussi voir ça comme le balancier d'une horloge qui va dans un sens et dans l'autre, flux et reflux. Mais à chaque instant, l'horloge continue son chemin de progression dans le sens du temps, que le balancier aille dans un sens ou retourne dans l'autre. Ce sont des images qui correspondent assez à cette évolution de croissance, quels que soient les aléas de la vie, quelles que soient les expériences,
positive ou non positive a priori. Alors, on peut se poser la question, si on pense que nous avons plusieurs existences, qu'en est-il de l'évolution de conscience à travers ces différents moments? Lors de la naissance, nous avons à former donc nos plans d'expression physique, émotionnel, intellectuel. Dans cette perspective de plusieurs existences, nous ne repartons pas de zéro. Nous avons le capital des expériences, des apprentissages passés. Notre être profond persiste, reste le même d'existence à existence. Il garde le même rayon dans la science des 7 rayons, par exemple. Et au moment du décès dans une existence, il garde la synthèse de l'avancée. C'est un temps de reflux pour la personnalité. La conscience garde l'essentiel de l'avancée de chacun des 3 plans. Chacun des 3 plans et son état actuel d'évolution est conservé dans ce qu'on appelle des atomes permanents. Ils vont être également des germes pour créer les nouveaux plans de manifestation dans l'existence suivante. C'est à partir d'eux que sont élaborés le plan physique, émotionnel, mental lors de la nouvelle existence. Autrement dit, nous repartons toujours du best-of, du meilleur niveau atteint antérieurement. Tant pis pour nos espoirs d'avoir été un génie ou une grande initiée si nous ne le sommes pas tout à fait encore dans cette existence. Il y a continuité de conscience. La conscience continue son chemin et continue sa croissance d'étape en étape. Nos plans d'expression sont adaptés toujours à notre état d'évolution. Plus généralement, les formes sont adaptées à l'état d'évolution de la conscience. C'est la grande loi d'économie en relation avec le 3e rayon. C'est l'intelligence sage de la vie. Qu'est-ce qui est vraiment intelligent au regard de l'évolution? Si nous avions pour expression 5 cailloux, ça limiterait largement notre évolution. Les minéraux évoluent aussi à leur rythme. Le carbone évolue jusqu'à devenir graphite et diamant. C'est toute une évolution à un rythme très lent par rapport à celle de l'évolution humaine. Si nous avions pour expression un minéral, notre évolution serait énormément ralentie. Ça n'est pas économique du tout, ça n'est pas du tout adapté et intelligent. Nous avons la manifestation qui correspond à notre état d'évolution. Et sur une grande échelle, on voit la progression de conscience. Les formes sont un tableau d'affichage. Depuis la préhistoire, on voit l'évolution physique des animaux et des humains. Les animaux les plus anciens qui restent sur Terre actuellement, comme le dragon de Komodo, le tapir ou le bison, sont pas vraiment dans la légèreté et dans la grande sensibilité. Ils ont une peau épaisse. Et les humains aussi sont beaucoup plus fins et sensibles aujourd'hui qu'ils l'ont été il y a des milliers d'années. Cette évolution des formes montre l'évolution de conscience qui s'est réalisée au fil du temps. Cette croissance est irréversible, elle contribue à développer le contentement, cette grande qualité de contentement, qui n'est pas seulement se satisfaire de ce que l'on a, ça peut être une stagnation, ça peut être une excuse pour ne pas bouger. Non, le contentement, beaucoup plus profondément et fortement, c'est savoir que nous avons les meilleurs outils, les meilleurs moyens pour remplir notre rôle, pour notre évolution et pour contribuer à l'évolution collective. C'est la forme supérieure de contentement. Nous ne le comprenons pas toujours, nous ne voyons pas toujours l'efficacité des moyens et des situations que l'on a, particulièrement en période de reflux.
Si notre emploi est détruit ou si notre relation affective va de l'aile, on ne se rend pas forcément compte que ce sont les meilleures situations pour notre évolution de conscience. Mais il arrive bien souvent qu'avec le temps, on se rende compte que ah oui, cette période de chômage a été vraiment importante. Elle m'a permis de m'ouvrir à un nouveau domaine, d'arriver à développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles valeurs, de savoir mieux ce que je peux faire, ce qui me correspond. Et de même, une difficulté relationnelle dans le couple, par exemple, peut amener une remise en question, peut amener l'un, peut-être les deux, à avancer intérieurement et à croître intérieurement. Sur le moment, nous ne le comprenons pas toujours, mais finalement, on peut rester dans une acceptation et dans un contentement de ce qui se présente à nous. C'est une qualité que l'on développe progressivement. Lorsque l'on cherche notre avantage personnel, on est soit satisfait, soit plus d'une fois déçu. Et à fur et à mesure que nous nous détachons des formes, nous pouvons accéder au contentement. Nous nous inscrivons dans le courant de la vie. Et nous percevons que nous disposons de tout ce dont nous avons l'utilité pour contribuer à l'évolution de la conscience. La conscience ne peut que croître. Cela modifie aussi notre regard sur la croissance extérieure dont on parle tant, dont les économistes parlent tant. Le but est la croissance de la conscience. Les formes extérieures sont un moyen, en fait. Ça change totalement la perspective. Les formes connaissent des flux, des reflux. Collectivement, on rencontre par moments des révolutions et on s'aperçoit après qu'il y a un retour en arrière, apparemment. La révolution de 1789 a laissé place après à la Restauration, à l'Empire, reflux, retour en arrière, mais finalement, on est arrivé à une situation de république qui n'est pas encore parfaite et qui continue son chemin. L'étape du printemps arabe a laissé place aussi à des islamistes, à un reflux clair des formes. Mais ce sont des essais. C'est une avancée en spirale ascendante, une avancée en plusieurs cycles, comme ça. On repasse apparemment par des étapes semblables, mais on a monté une spire. On a progressé dans cette direction. Et finalement, on arrive à établir la République, à établir une relation plus respectueuse dans les pays arabes, sûrement. Par contre, en conscience individuelle, la décroissance ou la sobriété des formes est tout à fait inacceptable. On a un sentiment de déclin, d'échec, de souffrance. Au niveau de la conscience individuelle, on cherche à être toujours dans une croissance. On cherche à toujours monter, à nous développer de plus en plus. On cherche en fait à avoir plus pour être plus. Avoir nous donne l'impression d'être quelqu'un. Avoir des richesses, des biens, des relations, un grand réseau. Avoir des connaissances, plein d'aptitudes, de compétences, nous donne l'impression d'être quelqu'un. C'est une forme d'illusion, de mirage, où on n'accepte pas le reflux, où le reflux est un déclin, est une souffrance. Et collectivement, nous vivons la même chose actuellement. On essaye d'être en croissance permanente, sans limite, dans un monde fini. On se rend compte de plus en plus que c'est une illusion. Mais accepter la sobriété des formes nécessite de reporter ce souhait de croissance sur un plan plus subtil, sur un plan de croissance de la conscience. Quand on est centré dans cette direction-là, les formes sont secondaires, on peut tout à fait accepter de les diminuer. On en prend soin, elles sont indispensables à l'évolution, elles en sont le support, mais on peut tout à fait accepter qu'elles ne croissent pas, qu'elles n'augmentent pas. On a par certains côtés moins de besoins, en tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Et s'il nous arrive de perdre quelque chose, qu'une relation soit remise en question, eh bien ça n'ampute pas la croissance de la conscience, comme nous l'avons développée. Au contraire, ça peut être une étape de croissance vers une nouvelle conscience. On s'identifie de plus en plus à la conscience, à l'âme. Je suis une âme, j'ai une personnalité,
et de moins en moins à notre expression, à notre personnalité. On entre dans un détachement, dans une désidentification. Et nous évoluons réellement ainsi. C'est en changeant la conscience que l'on change vraiment les formes. Cela correspond à la loi d'économie dont nous avons parlé. Ce n'est pas en agissant directement sur les formes, par des réformes comme on fait souvent, que l'on fait vraiment évoluer les choses. Elles peuvent changer en apparence, la répartition des richesses dans la société peut être très différente, mais fondamentalement, c'est en faisant évoluer la conscience que les éléments extérieurs évoluent. Ça suit naturellement à ce moment-là. C'est la conséquence naturelle. Nous allons pouvoir sentir plus cela de l'intérieur, dans un temps d'intériorisation, sentir le chemin que nous avons parcouru et que nous parcourons à travers notre personnalité, à travers les biens, les outils extérieurs que nous avons, à travers les flux et les reflux de ces formes. Sentons maintenant, dans un temps de méditation guidée, le chemin que nous avons parcouru déjà et celui que nous parcourons maintenant. Je vous propose maintenant un temps de méditation pour intérioriser plus ce dont nous avons parlé dans cette conférence, pour l'intégrer plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Si possible avec le dos droit. Et de laisser simplement votre corps se calmer, s'immobiliser progressivement. Nous pouvons fermer les yeux pour retourner les sensations vers l'intérieur. Pour diminuer les sensations extérieures. Et sur le plan émotionnel, sensible, de même. Laissons un calme s'installer. Laissons-le devenir de plus en plus comme un lac, calme, lisse. Paisible. Et sur le plan de nos pensées, pareil, laissons un calme s'installer. Progressivement, nous pouvons nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité. Elles seront disponibles pour cette méditation.
et elle permet que nous élevions la conscience maintenant un peu au-dessus de la tête. C'est le centre de notre être profond, de notre âme. Nous pouvons voir une grande lumière au sommet de la tête, quelques centimètres au-dessus. Cette lumière nous unit aux autres. Ils ont la même lumière au sommet d'eux-mêmes. Cette lumière nous unit particulièrement en ce moment aux autres méditants. Nous unit ensemble. Et dans cette lumière, dans cette unité, nous pouvons regarder la croissance de la conscience que nous avons vécue dans le passé. Le cheminement que nous avons fait. Les valeurs qui se sont développées. Les qualités qui se sont renforcées. Il y a eu des moments agréables et des moments difficiles dans ce chemin, des flux et des reflux. Nous pouvons voir que dans les temps de reflux, il y a eu au moins autant d'avancées. Dans les périodes de reflux, nous sommes amenés à nous poser des questions, à nous remettre en question peut-être. Ce sont des moments forts d'avancée. Et maintenant, nous pouvons regarder quel pas de conscience est en cours. Quelle valeur, quelle qualité cultiver maintenant. Quel pas il est intelligent vraiment de faire maintenant.
Nous pouvons regarder aussi cela collectivement. Quelle valeur, quelle qualité est importante à développer pour l'humanité actuellement? Une valeur de fraternité, une valeur de partage, de juste relation, ou autre chose qui vous vient maintenant, ou qui pourra peut-être vous venir plus tard. Et nous pouvons laisser diffuser autour de nous ce que nous avons contacté dans cette méditation, dans la conférence avant. Particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce qui a été contacté, consciemment ou inconsciemment, autour de nous dans le monde. C'est notre service dans cette méditation. Prenons un temps pour intégrer ce que nous avons rencontré dans la méditation, dans la conférence. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a pu être marquant, que vous souhaitez peut-être cultiver, approfondir? Et nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Le lieu autour de lui. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Retrouvez ce lieu autour de vous. J'espère que ça s'est bien passé. Nous pouvons renouveler une telle méditation. Progressivement, nous sentons de plus en plus, nous affinons notre sensibilité profonde et nous percevons plus d'éléments, consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas une grande importance, et progressivement, cela chemine, amène en nous un cheminement et à travers nous dans le monde.
Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois. Au revoir.